Je suis ravie d'être avec vous en ce début d'après-midi pour un petit point d'actualité sur l'écosystème Startup Cyber grâce à une infographie qui a été réalisée par les experts Climblue. Moi, je suis Emma Six, manager chez Climblue, et on accompagne depuis 2018 les directions innovation, les corporate venture capital et depuis très récemment aussi les directions RSE dans leur stratégie d'innovation et également dans leur stratégie de partenariat. Et on le fait via une plateforme de veille tout en un, mais aussi grâce à des missions de conseil sur mesure. Eh bien, débutons sans plus attendre cette infographie qu'on va débuter avec un panorama qu'on a fait, qui est bien évidemment non exhaustif de l'écosystème cyber français. On a décidé de se concentrer sur 5 grands segments qui sont pour nous parmi les plus dynamiques. Et on va débuter avec celui de la sensibilisation et de la formation à la cybersécurité, notamment en entreprise. Alors l'humain étant le principal facteur qui va pouvoir faire qu'une attaque va se concrétiser, c'est aujourd'hui nécessaire de former les particuliers mais aussi les employés en entreprise à la cybersécurité. Et donc on a pas mal de startups qui se sont lancées notamment sur ce segment, qui proposent des ateliers de sensibilisation qui sont aujourd'hui largement répandus, mais aussi des formations en ligne plus ou moins innovantes. On a un acteur assez intéressant qui s'appelle SoSafe, une scale-up allemande, qui propose notamment des programmes sur mesure adaptés à chaque salarié, avec notamment des simulations d'attaque ou encore des solutions de micro-learning. En plus de ces formations-là, on a aussi des solutions de simulation d'attaque ou encore de jeux interactifs cyber. Il y a une start-up qui s'appelle Lakera, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une start-up suisse qui propose notamment un jeu interactif très intéressant qui s'appelle Gandalf et qui est fondé sur l'intelligence artificielle. Second segment qui se développe aussi beaucoup, c'est la mise en conformité cyber. Alors le numérique prenant de plus en plus de place, de nombreuses réglementations sont arrivées sur le marché et notamment en Europe pour nous protéger, nous, petits Européens, mais aussi toutes nos données. Et donc les entreprises doivent se mettre en conformité avec ces réglementations et pas mal de startups se sont positionnées sur cette proposition de valeur et les aident aujourd'hui à rentrer en conformité. En lien aussi avec la réglementation, il y a la sécurité et notamment tout ce qui va être authentification en ligne des utilisateurs. Alors l'objectif ici pour les startups, ça va être de se positionner avec des propositions de valeur qui vont assurer une certaine sécurité, mais aussi une certaine fluidité dans les parcours clients. Et elles peuvent renforcer cette sécurité grâce à de l'authentification biométrique notamment qui se développe, de l'authentification multifacteur pour la renforcer, ou encore de nouvelles méthodes innovantes comme a lancé la start-up française ByStamp, une start-up bretonne qui développe un tampon numérique qui stocke les données de signature sur la blockchain et qui permet donc de sécuriser l'ensemble des opérations. De nouveaux risques apparaissent aussi avec l'interconnexion de tous les différents objets numériques et avec cette interconnexion, le volume de données qui peut être sensible à des fuites ou à des vols est forcément multiplié. Donc il y a un gros enjeu de protection de ces objets-là et donc des startups se positionnent aussi sur cette proposition de valeur pour bloquer l'intrusion ou la prise de contrôle malveillante des objets connectés. Il y a une start-up qui s'appelle Pradeo, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une start-up française qui sécurise notamment tout ce qui est en lien avec le mobile et notamment les applications mobiles. Il existe aussi des solutions de sécurisation grâce à l'IoT, avec des solutions de sécurisation donc physique et informatique à l'aide des objets connectés. Dernier segment très tendance, c'est la gestion des risques dans sa globalité. Alors, les entreprises ont aujourd'hui bien conscience des risques auxquels elles font face et auxquels peuvent... des cyberattaques, pardon. Et pour éviter ces attaques, elles peuvent notamment développer des solutions en interne, mais aussi faire des partenariats avec des startups pour mieux analyser leurs écosystèmes et éviter de potentielles attaques. Et également, pour anticiper tout ça, elles prennent, de plus en plus de solutions aussi se développent sur l'assurance cyber, puisque les coûts, on va le voir juste après, les coûts de ces attaques peuvent être très élevés.
Place maintenant à quelques chiffres clés. Alors, on a un petit peu parlé de l'écosystème juste avant. Chez Climeblue, on référence, en tout cas en décembre 2023, 536 startups cyber implantées en France. Et cet écosystème-là a levé l'année dernière 470 millions d'euros avec à peu près 80 opérations sur l'année dernière. Pour revenir un petit peu aussi sur les cyberattaques et notamment sur les ransomware, l'année dernière, elles ont représenté 17% des principales méthodes offensives sur 2023. Et dans le monde, il y a 940 millions d'euros qui ont été extorqués par le biais de ces ransomware dans le monde entier. Alors on voit que depuis les 4 derniers mois, il y a eu une baisse de ce type d'attaque-là. Alors c'est difficile de tirer des conclusions pour le moment, mais on peut espérer qu'il y ait une augmentation de la sécurisation des différents logiciels. Et on a vu aussi que les victimes étaient aujourd'hui moins enclins à payer les rançons qui leur étaient demandées. Alors bien évidemment, toutes ces attaques ont un coût. L'année dernière, il a été estimé à 4,5 millions d'euros pour une fuite de données pour chaque acteur qui a été attaqué. On était obligé de faire un lien avec l'IA et notamment l'IA générative. Ce qui a été observé depuis le lancement public de ChatGPT, c'est que les courriers électroniques malveillants qui ont été envoyés dans le monde ont augmenté de plus de 1000% du coup, depuis ce lancement-là. On va parler du lien cyber-IA juste après. On voulait vous présenter 3 grandes tendances d'innovation qu'on a observées et une tendance un petit peu plus émergente. Alors la première, on en a déjà pas mal parlé juste avant, c'est la prévention des risques avec tout ce qui est sensibilisation et formation aux risques cyber. On a parlé aussi de l'évaluation des risques, du rôle de l'audit et de l'accompagnement et du conseil dans cette sensibilisation et cette prévention au cyber, et également du lancement de produits assurantiels comme peuvent le faire des acteurs comme Stoic aujourd'hui. Deuxième grande tendance qu'on a observée, c'est la protection des données. Aujourd'hui, l'usurpation d'identité numérique affecte du coup des milliers de Français chaque année. Et l'objectif avec ces nouvelles solutions innovantes, c'est de pouvoir authentifier les identités pour sécuriser les données personnelles et professionnelles, tout en respectant aussi la vie privée des citoyens. Et donc notamment tout ce qui est conformité RGPD. Troisième grande tendance observée, c'est forcément avec l'évolution et la croissance assez exponentielle de l'IA. Elle a un rôle avec la cybersécurité et c'est devenu un outil un soutien assez intéressant dans la détection, notamment face aux cybermenaces. Quand elle est programmée notamment pour identifier des intrusions malveillantes au sein des infrastructures réseau, elle permet souvent de revaloriser les systèmes de défense des entreprises. En revanche, l'IA peut aussi être un risque parce que ses caractéristiques peuvent être aussi utilisées dans des circonstances inverses. On peut prendre l'exemple de l'IA générative qui permet de simplifier des méthodes de phishing et qui peut être aussi utilisée pour contourner des algorithmes de sécurité. Un mot également sur les modèles d'IA qui sont utilisés par les entreprises et qui ne sont pas forcément 100% sécurisés. Ça peut être aussi un risque et qui va être un enjeu, à mon avis, dans les prochains mois et années à venir. Un petit mot aussi sur la blockchain, qui est une tendance aussi émergente en cybersécurité. On a vu qu'avec la prolifération du Web3 et des infrastructures décentralisées, ça attire la convoitise des cyberattaquants. Et aujourd'hui, en France et en Europe, on n'a pas suffisamment d'acteurs de référence pour les protéger. Alors certainement, il faut tirer profit de la blockchain et de sa sécurité, mais c'est une technologie qu'on n'arrive pas encore à maîtriser pleinement aujourd'hui, en tout cas en France et en Europe. Mais ce sera une tendance bien évidemment à suivre dans les prochains mois et prochaines années. Je reviens maintenant sur les dernières grandes opérations clés qu'on a vues dans l'écosystème plutôt là européen. Le géant américain Checkpoint Technologies a fait l'acquisition pour un demi-milliard l'année dernière de la jeune pousse israélienne Perimeter 81. L'objectif étant de pouvoir l'intégrer, intégrer leur solution à son architecture.
On va parler aussi un peu de la cyberlicorne britannique Snyk, qui, après avoir acquis Enso Security, elle a fait ensuite l'acquisition de Helios début 2024 pour diversifier son offre de sécurité, et notamment au niveau de la sécurisation de ses applications, pour devenir potentiellement une belle référence européenne. Et dernier grand rachat assez important dans l'écosystème, c'est celui de Merox, qui a été racheté par Nameshield très récemment. L'objectif étant de pouvoir du coup développer son offre de messagerie sécurisée et poursuivre son internationalisation. 3 levées aussi assez intéressantes qu'on a vues, celle de Sequoia, qui va pouvoir pas mal faire évoluer ses effectifs et développer son influence à l'international. On en a parlé juste avant aussi, la startup cyber Stoic, qui a levé et qui espère aussi se développer notamment sur le marché allemand. Et enfin, dernière opération clé, celle de Zama, qui, après de nombreuses années du coup de R&D, est en train de travailler et de développer une protection pour les acteurs, notamment de la blockchain et de l'IA. Et je terminerai avec deux initiatives assez intéressantes qu'on a vues lancées par les corporates ces derniers temps. Alors une notamment par le Crédit Agricole, je ne dis pas ça parce que c'est un de nos clients, mais ça me fait plaisir, qui a fait un partenariat l'année dernière avec NeverHack pour accompagner sa clientèle PME et ETI face à la menace cyber. Et pour le coup, une deuxième initiative groupée de la part des principales banques françaises qui verra le jour dans les prochains mois, à l'automne 2024, et qui propose notamment un outil générique d'authentification numérique qui est fondé sur l'intelligence artificielle. Je vous remercie pour votre attention. On a un petit stand ClaimBlue, alors n'hésitez pas à venir nous voir pour avoir une version papier de cette belle infographie, pour pouvoir en discuter ou pour découvrir nos solutions. Donc merci pour votre attention et à bientôt.